Et ce soir, je représente en fait la personne scientifique adhérente de l'UPW. Donc je m'appelle Laurence Sabiane, je suis docteur en pharmacie. Et à l'époque, j'ai choisi les études de pharmacie parce que le côté scientifique m'intéressait. Et elle débouchait sur un métier de la santé qui m'intéressait également. Et à l'époque, c'était des études qui débouchaient sur un métier à peu près sûr. Voilà. La certitude d'avoir un emploi a été gagnée. Donc les études de pharmacie, c'est Bac plus 6, plus une thèse d'exercice. Et maintenant, la première année d'études est commune à toutes les professions de santé, médecins, maïeutique, dentiste, pharmacie. Et voilà, donc quand j'ai fait mes études, c'était des études très très féminines, c'est-à-dire que la proportion de garçons était en fait assez faible, et c'est toujours vrai à l'époque. Donc du coup, dans le thème de ce soir, c'est un peu, moi je représente une profession qui est très féminine. Hein. En fait, les chiffres de l'ordre, du Conseil de l'ordre des pharmaciens de 2015 donnent 67% de pharmaciens qui sont des femmes et 33% qui sont des hommes. En fait, moi j'ai choisi la filière pharmacie d'officine et c'est là qu'on retrouve le plus de pharmaciens. Et on peut également, comme maintenant, choisir la filière industrie qui est assez peu choisie. Il y a 4% de pharmaciens qui choisissent cette filière, alors qu'en fait, elle offre, l'industrie en général, de toute façon, offre beaucoup de débouchés aux femmes, et je pense qu'elles ont peut-être un peu peur de s'y engager, toujours maintenant. Et la troisième filière qu'on pouvait choisir, c'était l'internat. Donc l'internat, c'est bac encore plus, encore 4 années supplémentaires. Quant à mon parcours professionnel, eh bien, j'ai été pharmacien en officine pendant très très longtemps. Et après, je me suis orientée comme pharmacien hospitalier, dans la pharmacie hospitalière. Et donc actuellement, je travaille, je suis gérante d'une pharmacie dans une maison de retraite. Un EHPAD, ça s'appelle établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Les hommes, pendant mon parcours professionnel, alors en fait, comme c'est une profession féminine, j'ai eu beaucoup de collègues salariés comme moi féminines, et les titulaires d'officine sont une fois sur deux des hommes, alors que la profession est très féminine. Donc là, c'est vrai que les femmes, je pense, ont plus de mal à s'installer parce qu'il y a beaucoup de contraintes d'horaire assez compliquées, et donc concilier la vie familiale et professionnelle, c'est un petit peu compliqué. Et puis peut-être qu'on manque d'ambition aussi. Hein. Ouais. Quelque part, hein. C'est une faute, hein. Ben non, mais je pense que oui, c'est vrai. Et au niveau de l'inégalité salariale, bon, dans le privé, le problème, c'est qu'on ne peut pas comparer, on peut difficilement demander à son collègue, tu gagnes combien, 15 millions, mais c'est vrai qu'en pharmacie d'officine, oui, ça m'est arrivé. Un jour, j'ai vu arriver un monsieur qui avait le même âge que moi, le même diplôme que moi, et il a été payé tout de suite, même salaire que moi, alors que moi, j'avais mis des années pour l'obtenir. Donc là, vous avez dit quelque chose à ce moment-là? Non. Si. C'était il y a de nombreuses années, j'avais râlé là, mais bon voilà. Donc j'avais eu la réponse que c'était un ancien titulaire, mais ça c'était un homme qui embauchait un autre homme. Moi pareil, une scientifique au départ, parce que il y avait des sciences qui m'intéressaient, le côté technique, le côté... Donc j'ai fait un BTS de biologie. Et puis très rapidement, un Chartrain a ouvert une école à Versailles, c'était dans les années 79-80, l'école des parfums et de cosmétiques à Versailles, et j'ai donc fait une spécialisation dans cette école. Et ensuite, moi j'ai travaillé essentiellement dans l'industrie des parfums et des cosmétiques. À la suite d'un premier licenciement, je suis devenue formateur dans cette école des parfums et cosmétiques à Versailles. Et en parallèle de ces activités professionnelles, je suis tombée dans un univers qui n'est pas
tellement scientifique, mais un petit peu quand même, c'est l'univers des sens. Donc j'ai travaillé sur 3 sens essentiellement, à savoir le toucher, l'odorat et le goût. Donc j'ai travaillé dans 2 musées chartrains, j'ai travaillé beaucoup sur le compas, donc on a travaillé sur le goût. Et après j'ai travaillé au musée du parfum à Chartres. Voilà. Et puis le toucher, je l'ai travaillé en tant que formateur, puisque j'enseignais essentiellement sur les cours de biologie cutanée, et puis aussi cours de biologie tout court, la cellule et la cellule bactérienne et virale. Donc j'ai fait GE2I ici, un DUT. À la fin de mon DUT, on m'a demandé de continuer les études. Et j'ai senti qu'il ne fallait pas que je continue, parce qu'on était quand même 63 élèves dans la classe, et il n'y avait que 4 filles. Et j'ai dit, ça risque d'être dur. Donc j'ai dit, je préfère arrêter là, me mettre dans le monde du travail et voir ce que ça va donner. J'avais raison, à la sortie de l'école, j'étais en boîte d'intérim, ils ont vu mon CV, la dame m'a dit, je vais chercher ma responsable. La responsable est arrivée, a regardé le CV et m'a dit, il me faut un homme. J'ai récupéré mon CV, j'ai été dans une autre boîte d'intérim. Voilà. Après, dans tous les différents postes que j'ai eus, j'ai travaillé à Intertechnique à Plaisir, je suis arrivée et que ce soit mon chef ou même la responsable au-dessus m'a dit, vous savez, c'est un atelier d'hommes. J'ai dit, c'est pas grave, j'ai un métier d'homme, je sais ce que c'est. Et effectivement, il y avait 30 hommes, j'étais la seule femme. Donc pendant quelques mois, j'ai eu pas mal de visites, entre guillemets, les gens venaient voir la curiosité, il y a une femme dans l'atelier. Mais bon, voilà. Après, j'ai travaillé dans une autre société, c'était l'égalité entre... Enfin, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les hommes avaient plus des postes de responsables. Et les femmes, plus de manutention. Voilà. Et après, donc, je travaille toujours chez Systec. Et j'ai un poste de responsable. Je m'occupe de toute l'atelier machine. Et je gère 6 hommes. Je suis la femme qui s'occupe de 6 hommes. En quoi consiste votre journée au point de vue travail? Je m'occupe, en fait, je gère et je produis des cartes électroniques. Je m'occupe des machines sur ligne. Et c'est vrai que la journée peut être longue parce que le matin, il faut déposer la petite à l'école. J'ai vu avec mon patron, j'ai aménagé mes horaires pour arriver un peu en retard. Mais bon, je sais gérer mes collègues, donc je leur donne du travail avant. Quand j'arrive, je travaille avec eux. Je pense qu'il faut aussi leur montrer que la femme est là, sait travailler, donc il faut leur démontrer que l'on sait travailler avec eux, qu'on sait faire autant qu'eux, même des fois même plus qu'eux. Et je pense qu'avec ça, voilà. Il faut en faire plus. Et le soir, je pars plus tôt pour pouvoir récupérer ma fille. J'ai 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir pour rentrer. Est-ce que pendant ta formation, tu as senti une différence entre, au niveau par exemple des enseignants, au niveau du traitement des étudiants et des étudiantes que tu pouvais connaître? Non, j'ai vu aucune différence. Tous les professeurs nous considéraient vraiment comme une personne, que ce soit un homme ou une femme. Ils nous donnaient ce qu'il y avait à donner, aucune différence. Et entre étudiants, entre les filles et les garçons? Non, j'ai senti aucune différence. C'est vrai que les garçons qui étaient là nous intégraient totalement, on pouvait discuter avec eux, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de rejet parce que vous êtes une femme, vous arrivez, non, vous ne devez pas... L'arrêt des études, c'était quand même ça. C'était je suis une femme, donc je ne pas que je continue. C'était mon ressenti, en fait. Oui. C'était mon ressenti de se dire que... C'est vrai que quand moi j'ai quitté le bac S, j'ai vu qu'il y avait un DUT ici, je me suis dit oui chouette, je vais aller là-bas, et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit fais attention, il n'y a que des hommes. J'ai dit oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a que des hommes que je ne peux pas aller dans une école où il y a que des hommes. Pour plaisanter, à chaque fois quand des gens me disaient ça, parce que c'est vrai que c'était un peu agaçant d'entendre toujours la même chose, je dis c'est pas grave, je vais rencontrer un homme. Et effectivement, j'ai rencontré mon homme, je suis mariée. En GE2I. En GE2I, voilà, il était dans la même promo que moi. Bonsoir, je m'appelle Aïssa Toubi, j'ai 19 ans, je viens du Sénégal, précisément de Dakar, et je suis étudiante en 2e année à l'UT de
Chartres en génie électrique et informatique industrielle. J'ai obtenu un bac S sénégalais, option physique, chimie, mathématiques et sciences de la vie et de la terre. Mais j'ai surtout préféré en terminale la physique, chimie et les mathématiques. J'étais passionnée des mathématiques. J'ai commencé à élaborer mon cursus professionnel en seconde. Oui, c'était très tôt, mais, et je me suis intéressée à l'énergie, à l'électricité, liée aux contraintes de mon pays. Les coupures de courant, tout ça, ça m'a motivée. Et j'ai commencé à faire des recherches sur l'énergie. Ensuite, j'ai décidé de venir en France à l'aide de mes parents, de ma famille, pour avoir des études de qualité. Ensuite, j'ai décidé de venir en DUT. Plusieurs options se sont offertes à moi, mais j'ai préféré faire un DUT qu'une prépa, parce que c'était à la fois théorique et pratique. Disons que je ne veux pas m'en arrêter là, en DUT tout court. Je veux devenir ingénieur et participer au progrès scientifique et technologique de mon pays, de la France peut-être et du monde entier. Hier, le génie électrique est considéré par beaucoup comme masculine, mais on est toutes deux, on trouve que pas du tout, c'est une science et c'est accessible à tout le monde, homme comme femme, c'est accessible à l'être humain, disons. Au cours de mon cursus, je n'ai pas rencontré de différence entre les hommes et les femmes. Ça s'est toujours passé pareil, en DUT, avec nos professeurs et tout. Franchement, le DUT, la France, je trouve personnellement que c'est très ouvert. Peut-être que c'est dans les études, mais peut-être qu'on aura des différences après, mais pas pour le moment. Et j'exhorte mes sœurs à se lancer dans les études scientifiques parce que vraiment c'est passionnant. Et je leur confirme que ça n'enlèvera en rien notre féminité. Au contraire, la rigueur et l'aspect pointu des femmes est un grand apport pour ce domaine de pointe de la technologie. Merci. Alors, Mademoiselle Lee, vous dites que vous voulez partir en école d'ingénieur. Donc, ça signifie qu'à la sortie de votre école d'ingénieur, vous aurez sans doute un poste à responsabilité ou à manager une équipe. Et est-ce que manager une équipe avec, par exemple, une dominante masculine, ça vous plaît, ça vous pose problème? Moi, je connais la réponse. Au contraire, ça me plaît. Au contraire. Je suis très contente. En plus, je ne veux pas juste me limiter à un diplôme d'ingénieur. Je veux faire des masters en plus. Quand je venais en France, je voulais faire un doctorat. Et après, je me suis dit que le doctorat, peut-être que ça va me limiter. Et je voudrais faire un master d'énergie renouvelable en plus. Surtout au Sénégal, il y a beaucoup de soleil, il fait très chaud. Et ce serait un grand avantage pour l'Afrique. Vous étiez en S, donc à Dakar. Est-ce que quand vous avez décidé de prendre cette filiale, vous étiez vraiment la seule, très peu Non, de pas femmes? du tout. Déjà, je viens d'une école que de filles. Ouais. J'étais dans une école de filles et j'ai beaucoup de camarades qui ont fait des études scientifiques. Mes meilleurs amis, ils ont fait des études de biologie, de génie civil, d'informatique. L'Afrique commence à se bouger, vraiment. C'est bien. Les gens commencent à réaliser que le développement, la base du développement, c'est les sciences. Certes, Madame Hénon va dire que la littérature aussi, mais non. Bonsoir, je m'appelle Candice Pratt, j'ai 19 ans et j'habite au Mans. Je suis actuellement aussi en deuxième année de DUT génie électrique et informatique industrielle. J'ai un bac SCSVT. Moi j'ai décidé de venir en géodésie parce qu'en fait pendant mon année de terminale j'ai fait un salon de l'orientation et j'ai découvert une école d'ingénieurs qui s'appelle IFSA qui est spécialisée dans l'air et l'espace et j'ai vraiment eu envie d'aller là-bas.
Du coup, j'ai regardé comment je pouvais intégrer cette école et il y avait deux options. Soit je faisais un concours en terminale et j'intégrais une prépa intégrée, soit je faisais un DUT, GYM, GAP ou GE2I ou encore une licence et j'intégrais plus tard. J'avais pas du tout envie de me lancer dans une prépa. Du coup, j'ai regardé les DUT et ça m'a vraiment plu la formation. Et en fait, le GE2I, j'ai vraiment accroché. Du coup, j'ai décidé de venir ici en GE2I. C'est vrai que la première année, c'était pas facile. On était 54, on n'était que 3 filles. Donc, forcément, je me suis rapprochée tout de suite des deux autres. La classe a été séparée en deux. Manque de bol, je me suis retrouvée toute seule. Donc, au début, les gars, ils n'osaient pas trop venir nous parler, mais à la fin, ça a été. Enfin, maintenant, ils nous disent vous n'êtes plus des filles, vous êtes des GE2I. Voilà. Donc, non, mais dans l'ensemble, l'enseignement, on n'a pas de différence. On est traité pareil, en fait. Du moment qu'on bosse et qu'on est intéressé, c'est exactement pareil. Et après, on a toujours des petites blagues sur les femmes, mais c'est jamais méchant et puis on rigole. Franchement, moi, je suis contente d'être venue en GE2I. Bon, c'est pour répondre à votre question que nous rencontrons dans les écoles d'ingénieurs et dans les élèves en classe prépa. Je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure. Donc le fait qu'il y ait davantage de filles, ça signifie qu'on commence déjà à vaincre ce problème d'autocensure. L'intéressant, c'est de regarder le parallèle entre l'évolution des rémunérations potentielles et puis la direction que prennent les étudiants et étudiantes, enfin, pour une profession qui se féminise en règle générale. Enfin, c'est potentiellement une profession qui va être moins rémunératrice. Et est-ce qu'il n'y a pas un mouvement d'anticipation Ça, je peux te répondre parce que moi, j'ai un patron qui m'a dit que c'est du jour où les femmes ont travaillé que le salaire des hommes a diminué. Ça, c'était il y a 30 ans. C'est ce qu'il m'a dit. Comme ça. Mais en fait, pour lui, c'était évident, quoi. C'est-à-dire que les femmes ayant pris le travail des hommes, dans certains retrouve ce que tu es en train de dire, c'est exactement ça. On rentre dans un système où, à partir du moment où on arrive, on prend le travail des hommes, on est sous-rémunéré de facto, donc cette branche-là est dévalorisée. Comme on disait dans la magistrature, en fait, à un moment donné, pourquoi il y a plus d'hommes? Parce qu'en fait, c'était pas assez rémunérateur. Je crois que s'il y avait peut-être un mot ou une idée à retenir, c'est évolution. Évolution, adaptation. On est en pleine mutation. Les femmes vont avoir un rôle à jouer de plus en plus évident. Et je pense que les générations que vous êtes et celles qui vont sortir diplômées auront des portes qui s'ouvriront. Et j'espère, je suis sûre, non. J'espère qu'on ne parlera plus, lorsque vous aurez 35 ou 40 ans, de plafond de verre. Il y a une chose, il y a un document qu'on n'a pas du tout abordé, c'est l'exemplarité. C'est quelque chose, je pense que pour les jeunes filles qui sont ici, avoir des mentors ou des personnes qui nous inspirent, on nous dit en sciences comme on dit dans d'autres métiers, c'est important. Moi je dirais qu'aujourd'hui j'ai fait la rencontre de deux jeunes filles qui sont extraordinaires, qui me donneraient envie, si j'avais 18 ans, de faire les études qu'elles font aujourd'hui, et j'espère que leur témoignage sera retranscrit de quelque manière que ce soit au sein de l'IUT et ailleurs. Enfin, en tout cas, nous, on se fait forte de relayer ce que vous nous avez dit, parce que c'est très inspirant et c'est très encourageant. Voilà. Pour moi, c'est le futur, c'est vous. Et merci beaucoup d'avoir été présente ce soir, mesdemoiselles.